Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. Au programme, on va s'intéresser en détail au Bitcoin suite à ces 3 jours de hausse. On va regarder l'Ether, le Ripple, on va regarder également Link et on finira sur ADA. Je ferai également une petite aparté pour vous dire que le concours de trading Diabolo va reprendre et il y aura 1000 USDT à gagner à la clé. Sur le Bitcoin face au dollar, alors on est plutôt haussier, comme vous avez dû le voir si vous avez suivi l'actif ces derniers jours. On est sorti à la hausse de ce canal violet, donc on était là-dedans, on est sorti par le haut, et du coup ça nous a remis dans ce grand canal orange. Donc la tendance dans le canal orange était haussière, mais cette tendance haussière était jusqu'à maintenant dans une phase de correction baissière qui est canalisée par ce canal violet, et on en est sorti à la hausse, donc ça veut peut-être dire que on reprend la tendance haussière de fond à l'intérieur du canal orange. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bullish pour le Bitcoin. Par contre, on va élargir un peu ça, là on est en format journalier. Quand vous avez des fortes hausses comme ça, comme on a eu ces 3 derniers jours, n'hésitez pas à dézoomer votre graphique, à regarder dans les time frames plus grands pour bien voir ce que signifie cette hausse. Est-ce que c'est vraiment une hausse impactante ou est-ce que c'est juste quelques journées de hausse mais qui n'ont pas cassé de niveau important? Si on regarde en format hebdomadaire, en hebdomadaire, on va faire un petit récap de ce qui s'était passé. Là, on avait une grande phase de hausse, où on était sorti du triangle en rouge par le haut ici. Suite à ça, on avait fait une petite phase de congestion ici, où on avait stagné pendant 3-4 bougies hebdomadaires. Et on était sorti de cette phase de congestion par le bas, avec cette bougie très impulsive baissière. Donc là, on était le 31 août. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que suite à la phase de hausse ici, on a eu une phase de baisse, donc de correction. Et cette correction s'est amorcée à partir de cette zone. C'est à partir de cette bougie baissière qu'on a pu dire là c'était bien un point haut parce qu'on a franchement baissé après. Mais ce qui veut aussi dire que ceux qui ont initié les ventes ici, qui ont fait la belle correction ici, ils ont un prix de vente qui est à peu près dans cette zone. On peut estimer qu'ils sont à peu près placés à la vente pour ceux qui ont vendu plus tôt, donc là on parle des grosses mains, ils ont un prix de vente par ici. Là on stagnait, à partir de là, ils ont décidé de faire baisser les prix. Et donc, ça fait une grosse bougie impulsive, mais ça veut dire qu'eux ont vendu au début du mouvement par ici. Donc là, on est en train de se rapprocher, grosso modo, c'est pas forcément exact un prix fixe, mais on est en train de se rapprocher du moment où ils avaient vraiment pris des positions vendeuses pour faire baisser les cours. Donc, il faut quand même rester prudent malgré la hausse des derniers jours. On revient dans la zone qui avait généré des ventes par ici. C'est pas impossible que les vendeurs reviennent en force sur le marché pour refaire baisser les cours. Dites-vous bien que la baisse qu'on a eue ici, c'était une grosse semaine de baisse, mais comparé aux X semaines de hausse qu'on avait eu avant, c'est quand même une correction assez infime, assez minime. On était haussier depuis mars, c'était le point bas qu'on a fait, donc ça faisait plusieurs mois qu'on montait. Il faut se dire qu'après plusieurs mois de hausse, est-ce qu'une semaine de baisse suffit à dire qu'on a assez corrigé? C'est pas du tout certain. Donc méfiance dans cette zone. On va voir, après on va analyser en format journalier, on va voir qu'on peut tenter des achats, mais pas n'importe comment, et surtout pas en faisant un all-in, en se disant c'est bon, ça repart à la hausse, et je mise à fond sur la hausse. Passons en format journalier pour affiner un peu les différents plans qu'on peut avoir, et regarder un peu ce qui se passe plus précisément. Donc en format journalier, c'est haussier, c'est plutôt sain, comme je disais, on a l'intérieur du canal orange, on a cassé le canal violet par le bas. D'ailleurs sur TradingView, pour ceux qui nous suivent sur notre compte, j'en ai déjà parlé le 9 octobre, donc il y a 2 jours, où j'ai alerté, je disais qu'on était pile sous le canal violet et que si on le cassait à la hausse, ça pouvait être un signal d'achat à court terme. Donc là on en est bien sorti par le haut. Donc si vous avez acheté la Cassio ici, tenez les achats, parce que c'est un signal éminemment haussier. Vous avez eu un bon prix d'achat, donc il faut essayer de tenir pour jouer la poursuite haussière. Comme j'ai dit avant, en hebdo, c'est pas sûr que ça passe. Peut-être que les vendeurs vont se remanifester par ici. Mais vu qu'on prévoit pas le futur, à un moment ou à un autre, il faut tenter. Ce qui compte, c'est quel est votre prix d'achat, à quel prix vous avez acheté pour tenter de jouer la poursuite haussière. Si vous avez un mauvais prix, c'est un coup à se faire sortir dès qu'il y a une correction. Mais là, si vous avez acheté sur la cassure, vous avez plutôt un bon prix. Donc ça vaut le coup de tenir le scénario haussier. Parce qu'en journalier, on voit que c'est quand même plutôt haussier avec la sortie par le haut du canal violet. Malgré tout, on va regarder quand même les éléments baissiers
parce que qu'on soit haussier ou baissier, il faut regarder objectivement tous les éléments qu'on peut avoir sur les cours pour se faire une idée pour la suite. Alors le premier élément, c'est un pattern harmonique, un ABCD. Alors je vous en parle souvent, c'est un pattern que j'aime bien, c'est une vague de hausse ici, une vague de baisse et une nouvelle vague de hausse. Et ce pattern, on va regarder une image théorique, on a le ABCD, le segment CD, donc là c'est un pattern vendeur. Quand on arrive au point D, c'est un signal plutôt vendeur. Et le point D, on l'atteint quand on a la même taille de segment AB que la taille de segment CD. Alors il y a des variantes, mais le plus courant c'est AB égale CD en taille. Et quand on arrive ici au point D, c'est un signal de vente. Là sur le Bitcoin, on a un ABCD. Et si on veut le mesurer, on prend une extension de Fibonacci, on mesure comme ça, et vous voyez le 100% ici, ça veut dire que la taille de mon segment CD est équivalent à AB. Donc on a bien le pattern AB égale CD complété, on est là. Donc là, c'est un pattern vendeur. D'ailleurs, regardez comme c'est joli, comme c'est précis. On a testé pile poil le point D ici à 100%. Eh ben, on a eu une forte baisse hier. Enfin, forte baisse. On a eu une grande mèche basse. Ça montre bien que ce niveau a été défendu et ça a baissé. Là, aujourd'hui, on le rattaque. Est-ce qu'on va le passer? Je ne sais pas. Mais en théorie, si on se fie au pattern, ici, c'est la zone vendeuse. Parce qu'on a complété le pattern vendeur. Donc déjà, on peut se dire, si vous n'avez pas acheté la cassure par ici, on peut se demander, est-ce qu'on a envie d'acheter maintenant alors qu'on est quand même sous un pattern vendeur pas très loin? Personnellement, je trouve pas que ce soit un très bon prix d'achat maintenant, parce que j'aime pas acheter sous une résistance. Le pattern vendeur nous montre une résistance. Sous la résistance, les cours ont tendance à baisser, comme la mèche qu'on a fait hier. On peut très bien la casser à la hausse également, une résistance peut céder, mais en tout cas, acheter alors qu'on est presque sous la résistance déjà, pour moi, c'est pas un très bon plan. En termes de gestion du risque, c'est vraiment pas le niveau optimum pour vouloir acheter tout de suite. En fait, sur ces niveaux, je pense que tout le monde va s'entendre sur le fait que la tendance est très haussière. On est sorti du canal violet par le haut, on avait déjà une belle tendance haussière. Donc c'est haussier, on peut chercher des achats maintenant. Mais la question, c'est à quel prix on est prêt à acheter. Si on veut acheter dès maintenant, donc là on va simplement analyser un peu la gestion du risque par rapport à ce qu'on peut escompter. Là, si ça repart à la hausse maintenant, imaginons que ça reparte à la hausse, qu'est-ce qu'on pourrait viser en objectif haussier? Pour moi, ce serait un retour ici. Vous voyez, on a fait 3 points hauts, ici, ici et ici, avec une petite bougie au-dessus, mais c'est là qu'on a 3 points hauts à ce niveau-là. Donc on pourrait viser ça, au moins en objectif, pour ceux qui sont déjà haussiers. Ça fait 6% d'objectif de hausse à court terme. Peut-être qu'après on va dépasser ce point haut, mais c'est au moins le premier objectif logique qu'on devrait se fixer si on était acheteur. Mais du coup, si on achète maintenant ici, où est-ce qu'on place le stop? Le stop, normalement, on le place sous les derniers points bas ici. Et idéalement, vu qu'on a une oblique orange ici de bas de canal, on devrait placer le stop un peu sous le bas du canal. Mais vous voyez, ça fait un stop qui va nous coûter 10%. Donc on ne peut pas risquer un trade où on n'a que 6% d'espérance de gain si on doit en risquer dans le même temps 10 pour placer le stop. Alors on pourrait aussi se dire, dans ce cas-là, je place le stop par exemple à 3%. Comme ça me fait un ratio rendement risque de 2 pour 1. Mais là, ça n'a pas vraiment de pertinence de placer le stop ici, parce qu'on n'est pas sous un support. Donc si jamais les cours devaient hésiter un peu, faire quelque chose, monter un peu, baisser, remonter, ça se trouve, les cours nous toucheraient le stop, nous déclencheraient le stop, même si on est dans le bon sens général. C'est pour ça que quand vous jouez un scénario, vous devez placer votre stop sous un niveau qui invalide votre scénario. Là, même si on est haussier, il n'y a rien qui empêche les cours de rebaisser largement ici avant de repartir à la hausse. Donc dans ce cas de figure, en fait, en général, le plus simple, c'est pas de raisonner en vous disant à quel prix je veux acheter, c'est plutôt de faire un raisonnement un peu inversé en vous disant si j'achète dans peu importe la zone par ici, où est-ce que je place mon stop? Comme j'ai montré avant, idéalement, il faudrait placer le stop sous les points bas ici. Et ce qu'on a en plus, c'est qu'on a maintenant cette oblique violette qui a un support. Si on rebaissait, elle aurait des bonnes chances de faire rebondir les cours. On aurait également cette oblique orange qui est un autre support, une autre oblique de support. Si on l'a retesté, il y a des chances que les cours rebondissent. Et on a le dernier point bas récent. À l'horizontale, c'est également un support. Les cours, quand ils ont testé ici, ils ont rebondi. Ça veut dire qu'on a en fait trois niveaux de support possibles. Et donc c'est le cluster de ces 3 supports, la convergence de ces 3 supports, qui nous inciterait à placer le stop sous ces 3 supports.
Donc si on place le stop, on placerait le stop, je vais prendre cette ligne, on placerait le stop à peu près par ici, vers 10 250. Du coup, le but du jeu de gestion ici, c'est d'avoir un prix d'achat le plus proche possible de notre stop pour avoir le meilleur ratio rendement-risque possible. Donc d'un point de vue graphique, vu qu'on a franchi le canal violet à la hausse, on pourrait très bien faire un throwback sur le canal violet, voire même faire un throwback profond sur le bas du canal orange. Mais ça reste vraiment les meilleurs niveaux possibles, pas du tout sûr qu'on les atteigne. L'autre solution, pour moi qui est peut-être même meilleure dans la configuration actuelle, c'est de tracer un Fibo sur la vague de hausse et d'attendre un retracement au moins à 38% pour tenter un petit achat. C'est vraiment le retracement minimum qu'on a quand il y a des corrections. Vu que là, ça a l'air quand même très haussier parce qu'on est sorti du canal à la hausse, il faut quand même, je pense, essayer de se placer relativement vite à l'achat. Donc je répète, si vous avez acheté le breakout ici, comme on avait parlé dans TradingView, il faut tenir la position, tenter de tenir. Si vous n'êtes pas acheteur, j'attendrai une correction au moins en Fibo 38 pour tenter de me placer à l'achat. Mais uniquement si on a des signaux acheteurs au Fibo 38 à 11 060, parce qu'il pourrait quand même y avoir une baisse plus profonde. Comme j'ai dit, c'est les 11 005 qui seraient le meilleur niveau théorique, même si on en est un peu loin maintenant. Mais on a quand même quelques éléments qui plaident pour une petite correction. Donc il y avait l'ABCD ici que je vous ai montré, on l'a toujours pas dépassé. Et on peut rajouter l'indicateur Super Trend, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un indicateur qui vous montre la tendance. Alors il est simple à utiliser. Quand la ligne est verte, c'est que la tendance est haussière. Quand la ligne est rouge, c'est que les cours sont en dessous et que la tendance est baissière. L'indicateur s'adapte en plus à la volatilité pour pas donner de faux signaux, en tout cas en donner moins que d'autres indicateurs. Et si on regarde un peu l'historique, il fonctionne pas mal sur le Bitcoin. On a des signaux d'achat théoriques. Quand on change de sens, donc là on était sous la ligne rouge, c'était baissier, les cours passent au-dessus, c'était en théorie un signal d'achat, vague de hausse. Ici on avait ensuite un signal de baisse, les cours passent sous la ligne, belle phase de baisse. Ici un signal théorique d'achat, après on a une super phase de hausse. Et quand on a des tendances, la ligne sert de support. Là ça fait rebondir. Ensuite là on passe dessous. Et vous voyez on est en train de tester en fait la ligne. Pour l'instant on est toujours baissier selon l'indicateur. On est sous la ligne, elle est rouge. Mais on est pile dessous. Hier on a clôturé dessous. Donc ça peut être un élément à guetter également pour ceux qui travaillent avec les indicateurs. Est-ce qu'on va réussir à avoir un signal de hausse avec l'indicateur ou pas? Encore une fois, on voit que ça ne me donne pas envie d'acheter tout de suite parce qu'on est sous la BCD et on est sous la ligne de l'indicateur qui fait en fait une office de résistance dans ce sens. Donc tant qu'on l'a pas franchi à la hausse, d'après l'indicateur, on n'est pas encore pleinement dans une vraie tendance haussière. Donc c'est pour ça que là je serai assez prudent sur ce niveau et vraiment j'aimerais une petite correction pour se placer. Ou alors ceux qui ont acheté le breakout ici, comme j'avais parlé dans TradingView, là dans ce cas-là vous avez un super bon prix d'achat, il faut tenter de tenir vos achats. Je ne sais pas si on va casser ce niveau, mais si on le casse, là pour vous c'est banco, ça risque de repartir très fortement à la hausse. Par contre si on n'est pas placé, j'ai du mal à vouloir me placer maintenant, donc une petite correction au moins en Fibo 38, si on a un signal de rebond à 11 100, et si on n'en a pas, laissez baisser, plus ça va baisser, meilleure sera notre entrée pour se placer à l'achat pour du moyen terme là. Et pour finir là-dessus, il y a quand même d'autres petits éléments à prendre en compte dans votre analyse. Si vous mettez les volumes, ce qui me gêne un peu actuellement, c'est que les 3 dernières bougies haussières qu'on a fait, dont le breakout, on l'a fait sur un volume descendant. Ça, c'est pas très bon signe. En général, quand on a des breakouts, des hausses, on aime bien avoir un volume ascendant, qui montre vraiment qu'il y avait un intérêt pour ces hausses. Là, les 3 dernières bougies, on avait un volume de plus en plus faible. L'autre élément à prendre en compte, c'est que le breakout qu'on a fait ici, on l'a fait hier, donc samedi. Et si on prend le Bitcoin sur le futur, le marché futur est fermé le week-end, ça veut dire que techniquement, le Bitcoin sur le marché futur a fermé vendredi sous l'oblique. Donc on n'a pas eu le breakout. Donc attention à l'ouverture la semaine prochaine, quand le marché va réouvrir, on risque d'avoir un arbitrage qui pourra être assez violent avec des gaps. Donc ça risque de générer beaucoup de volatilité. Donc méfiance sur le Bitcoin. C'est vrai qu'on a des signaux techniquement haussiers, on a franchi le canal à la hausse. Donc pour moi, c'est maintenant un bon plan de chercher des achats. Par contre, comme on a vu, pas à n'importe quel prix. J'aimerais bien me placer sur une petite correction si vous n'êtes pas déjà placé sur le breakout. Avant de passer à l'analyse sur l'Ether face au dollar, un petit mot pour vous informer qu'on reprend les concours de trading Diabolo. Donc je rappelle le principe, vous jouez avec un capital fictif de 1000 USDT.
C'est totalement gratuit pour vous inscrire. Vous tradez pendant un mois et il y a quand même 1000 USDT à remporter à la clé. Le concours débute le 14 octobre pour un mois jusqu'au 14 novembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez tout à gagner. Ça peut vous faire un bon entraînement sans risquer votre capital et ça vous permet de vous mesurer aux autres. Donc sur l'Ether face au dollar, en format journalier, ça ressemble beaucoup au Bitcoin. On a franchi ici une oblique avec un breakout. Là, on est actuellement sous le Fibo 38% de cette vague de baisse. Donc on a retracé à la hausse, on reteste à nouveau, on l'avait déjà testé ici. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est si on regarde en format hebdomadaire. Regardez, en format hebdomadaire, on a vraiment une hésitation assez forte. Ici, en hebdo, on n'a vraiment rien cassé. Ça fait 5 semaines qu'on hésite avec des chandeliers. Vraiment d'hésitation. Ce genre de structure, c'est ce qu'on appelle une structure en haute vague avec des chandeliers. C'est une structure qui montre vraiment l'indécision. Là, ils disent 2 ou 3 chandeliers, mais ça peut être beaucoup plus. Ça montre vraiment qu'il y a une absence de direction. Donc du coup, c'est pas la config la plus intéressante, je trouve, parce qu'on est en hésitation hebdomadaire. Donc même si en format journalier, c'est vrai qu'on a cassé l'oblique, les time frames les plus grands ont plus de poids. Donc là, certes, on a plutôt un signal haussier en format journalier, parce qu'on a franchi l'oblique, mais malgré le signal haussier en journalier, en hebdo, on n'a aucun signal vraiment haussier. On est toujours dans un pattern d'hésitation. Donc c'est un peu plus difficile à travailler que le Bitcoin, je trouve. D'ailleurs, si vous regardez, si vous comparez, en haut j'ai le Bitcoin en 4 heures, en bas j'ai l'Ether en 4 heures. Regardez la corrélation vraiment parfaite, presque absolue, sur les vagues de hausse. Les cours ont fait exactement la même chose sur quasiment toutes les bougies en 4 heures. Donc là, on peut dire vraiment que l'Ether suit absolument le Bitcoin, en tout cas depuis que le Bitcoin est reparti à la hausse. Donc à mon sens, c'est vraiment le Bitcoin qui va dicter la suite. Est-ce que le Bitcoin va continuer à monter ou pas? Donc pour ça, je vous conseille de regarder la première partie de la vidéo où je parlais du Bitcoin, où j'ai développé assez longuement avec les différents plans, parce qu'à mon avis, l'Ether va suivre ce que va faire le Bitcoin. D'un point de vue purement technique, là, on est sous le Fibo. Si on revenait faire un throwback comme pour le Bitcoin, soit sur l'oblique en orange, soit sur l'oblique rouge, soit sur les deux, ça serait un bon niveau pour tenter un achat. J'ai pas envie d'acheter maintenant parce qu'on est sous le Fibo 38. Comme j'avais dit avant, le Fibo 38, souvent, il y a une réaction. Ce qui me donnerait envie d'acheter, par contre, à la hausse, j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes. Si jamais on corrige pas ici et que ça repart franco à la hausse, j'attendrai qu'on dépasse les points hauts ici à 400 pour me positionner à l'achat sur l'Ether. Si on casse les 400, ce qu'on peut aller chercher, c'est les 450, 460, ce qui correspond à cette oblique. Plutôt long terme, on est dans un canal violet. Donc si on casse les 400, c'est ce qu'on pourrait aller chercher à la hausse. Donc voilà, pour l'instant, je vois pas vraiment de façon de se placer, en tout cas avec un stop de protection qui est bien placé. Donc soit une correction pour se placer, soit un dépassement des 400, ce qui serait un gros signal de cassure de la résistance avec une poursuite haussière. On passe à XRP face au dollar. Donc sur le Ripple, en format hebdomadaire, voilà où on est. J'avais déjà montré ce graphique. On a franchi l'espèce de bison orange. On a testé l'oblique rouge à plus long terme. Ça rebaisse un peu. Et là, on a pris appui sur l'oblique de support en blanc. On a hésité, un peu comme sur l'Ether qu'on a vu avant. On a fait une structure ici d'hésitation avec plusieurs chandeliers, des espèces de doji, toupies, des mèches basses, des mèches hautes. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de partir un peu à la hausse cette semaine. Donc à voir à la fin de la journée, la clôture hebdomadaire. Mais si on rebondissait, l'objectif de la hausse, ça serait de retourner chercher l'oblique rouge qu'on a ici et de retester ce niveau horizontal très fort. Un beau niveau de rebond ou de résistance dans l'autre sens. Donc ça serait l'objectif à aller chercher. Du coup, on va affiner un peu en format journalier. En format journalier, qu'est-ce qui nous donnerait un signal pour vouloir se placer à l'achat pour aller chercher l'oblique en rouge? Pour moi, tout bêtement, il y a le niveau horizontal ici, les anciens points hauts qu'on a fait, la mèche haute. On l'a retesté ici, ça a baissé un peu. Là, on réattaque à nouveau ce niveau. On l'a testé hier en mèche, on l'a dépassé, ça n'a pas tenu. Donc, si on arrivait à clôturer en journalier au-dessus du niveau des 25,89, on pourrait estimer qu'on l'a cassé à la hausse, qu'on a franchi l'ancien point haut à la hausse,
Et on pourrait tenter un petit achat, je pense. Alors, on va mesurer. Hein. Si on clôture au-dessus, donc toujours en clôture journalière, on met le stop un peu en dessous et on vise un retour sur l'oblique par ici. Ça peut faire un bon ratio rendement risque, un stop à 3-4%. Vous voyez, ça fait un ratio rendement risque de 3 pour 1. Donc pourquoi pas, hein. C'est vrai que là on est sur une belle oblique de support en blanc. Ici, tac, qui fait rebondir les cours. On a rebondi. Ça pourrait relancer la tendance haussière sur l'oblique en blanc à court terme. Là, on ne peut pas acheter maintenant parce qu'on est sous la résistance de l'ancien point haut, qu'on a déjà testé 2 fois. Mais si on arrive à la franchir, c'est plutôt un signal haussier à court terme. Et si on veut viser la hausse, le prochain niveau de résistance, c'est l'oblique en rouge. C'est à 11% quasiment, selon où on va clôturer. Donc ça peut faire un petit trade à prendre. Hein. Alors n'oubliez pas que la tendance de fond reste baissière sur le Ripple, on est très baissier. Mais c'est vrai que tant qu'on est sur l'oblique en blanc, on est dans une tendance haussière. Donc peut-être que la tendance haussière va refaire un petit sursaut pour aller retester l'oblique rouge de long terme. Sur Link, face au dollar, la config est intéressante à guetter. On est dans un espèce de biseau. Hein. On est sous le haut de l'oblique ici. Donc là, il n'y a forcément pas de signal d'achat encore. Mais des fois qu'on casse l'oblique par le haut, si le Bitcoin repart à la hausse, le Link risque de suivre. On aurait un beau signal d'achat. Donc j'attendrai moi qu'on casse l'oblique, qu'on casse également le point haut qu'on a ici, donc ça nous ramènerait vers les 11,23. Mais si on clôture à 11,23, on pourra estimer qu'on a cassé la double résistance oblique et horizontale et tenter un achat pour du long terme. L'actif est haussier de fond. Là, on a fait une belle jambe de correction, c'est vrai. Mais si on sortait de ce biseau par le haut, ça serait vraiment le signal pour moi que la correction est finie et qu'on va reprendre la tendance haussière de long terme. Donc là, ça pourrait vraiment faire un trade très très intéressant pour se placer à long terme. Si on rajoute le super trend, on voit qu'on n'a pas encore de signal haussier. Et ce qui est intéressant, c'est que on aura un signal haussier si les cours repassent au-dessus du super trend. Et en fait, le signal serait à peu près le même que ce que j'ai dit avant. Hein. C'est cette zone qu'il faut réussir à franchir à la hausse. Et encore une fois, le super trend là en journalier donnait des bons signaux. Hein. Là, signaux de baisse à partir de là, on a une belle vague de baisse. Et avant ça, signal d'achat à partir de là. Là, on avait un super signal d'achat qui a duré très longtemps. Donc là, on n'a pas franchi l'oblique, c'est toujours techniquement baissier. D'ailleurs, on est dans le biseau baissier. Mais si on franchit le biseau à la hausse, le super trend devrait donner un signal haussier. Les cours seront au-dessus de sa ligne. Et on aura un signal chartiste classique, hein, sorti par le haut du biseau, cassure des derniers points hauts. Ça serait un gros signal d'achat. Si on achète, il faut mettre un stop un peu large, hein, pour pas se faire sortir par les mèches, mais même en mettant un stop à 25% par exemple par ici, donc un peu sous l'oblique, hein, si on fait un throwback, on peut viser au moins un retour sur les points hauts. Hein. Regardez la belle tendance haussière qu'on avait en amont. Si la tendance haussière de fond reprend, c'est pas impossible qu'on retourne tester les points hauts, voire qu'on les dépasse pour du long terme. Donc voilà, l'occasion est sympa sur le Link, hein, si on a le signal de la cassure ici. Peut-être dans les prochains jours, hein, encore une fois, ça va vraiment dépendre de ce que va faire le Bitcoin. Et on va finir sur ADA en USDT. Là, on est en format hebdomadaire. Ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de rebondir ici sur les anciens points hauts, après avoir fait une grande mèche basse ici. On va regarder en format journalier. En journalier, on a déjà franchi. Ça ressemble un peu à l'actif qu'on a vu avant, mais pour le coup, on a déjà franchi l'espèce de biseau qu'on avait ici, sortie haussière. Donc là, c'est très haussier. Le tout en étant sur cette oblique orange là qui supporte la hausse, hein, donc on a une belle tendance haussière. Donc là, franchement, ADA est super intéressant, je trouve. En tout cas, il est en grande forme. Alors, la question maintenant, c'est comment on se place à l'achat. Soit vous achetez maintenant, mais dans ce cas-là, c'est vraiment si vous êtes un trader plutôt long terme, parce que si on achète maintenant et qu'on veut tenir la position pour du long terme, il faut mettre le stop sous l'oblique en vert. Des fois qu'on rebaisse et qu'on revienne faire un throwback. Et également sous les points bas qu'on a ici. Donc ça fait un stop relativement cher, hein, à une vingtaine de pourcents. Alors, dans l'optique d'un trade long terme, ça peut se défendre, hein, parce que si on estime que la tendance long terme en orange a redécollé, qu'on est sorti du biseau vert à la hausse, ça veut dire que ça va continuer à monter. En plus, en format hebdomadaire, si on y revient, peut-être que là on a fait le point bas en rebondissant sur les anciens sommets, donc ça risque de repartir à la hausse. Donc il y a quand même pas mal d'éléments haussiers, factuels. Donc si on joue à long terme, un stop 20% et qu'on vise un retour sur les anciens points hauts, ça fait déjà un ratio rendement risque de 2.1. Donc ça peut être l'occasion de se placer dès maintenant.
Par contre, si vous tradez dans une optique un peu plus court terme, là il faut affiner un peu, parce que ça fait un peu cher le stop, ou alors ça fait une position toute petite. Dans ce cas-là, moi je passerai en 4 heures avec Ishimoku, c'est un bon indicateur en général pour ça. En 4 heures, on voit qu'on est très haussier, hein. La Chikou en jaune a cassé elle-même le bison en vert, donc on est dans une belle tendance haussière, elle est au-dessus du Kumo, donc du nuage, les cours sont également au-dessus, donc tout est haussier avec Ishimoku. Pour se placer, le meilleur niveau, c'est si on corrigeait soit sur la Kijun en bleu ici, soit sur le Kumo. Si on teste un de ces niveaux, pour moi, on peut tenter un petit achat avec un stop un peu en dessous à chaque fois pour tenter de jouer la reprise de la tendance haussière. Et si ça reprend pas, on met un stop serré, on se fera sortir. Peut-être qu'il faudra s'y prendre par une fois, 2 fois ou 3 fois. Mais si à chaque fois on se prend un stop de 3%, ça n'aura pas coûté trop cher. Et vu que la tendance est quand même très haussière, il y a quand même des bonnes probabilités que la tendance reparte à la hausse sur un de ces niveaux. Donc voilà pour ADA en USDT, sachant qu'on a pénétré dans le Kumo en format journalier. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le Kumo, c'est une résistance dans ce sens. S'il n'a pas repoussé les cours à la baisse, c'est vraiment qu'il y a un momentum haussier qui est assez fort. Donc maintenant, le but, c'est de réussir à se placer à l'achat. Donc soit maintenant, si vous êtes un trader long terme, avec une petite position et un stop très large, soit attendre une petite correction comme on a vu avant, pour tenter de se placer à l'achat en espérant après que la tendance redémarre pour de bon. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé. Je vous rappelle encore une fois que le concours Diabolo reprend à partir du 14, donc dans 3 jours. N'hésitez pas à nous suivre également sur Telegram et sur TradingView, c'est là qu'on donne le plus d'infos en temps réel chaque jour. Bonne fin de week-end et je vous dis à mercredi prochain à 13 h pour le live sur YouTube. Salut tout le monde!